Nouvelle commande. Ok. Bonsoir, 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 bonsoir à tous. Bonsoir les amis, bonsoir la famille. Donc voilà, c'est un petit live, hein, ce qui va pas durer très très longtemps. Comment? Il y a quoi? Il y a quoi? Hein? Donc connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous rapidement. Parce que je viens d'avoir une information très importante que je souhaitais partager avec vous ce soir. Donc c'est une information cruciale. Voilà. Donc j'ai pas annoncé ce live comme à l'accoutumée. Donc j'ai eu l'information il y a quelques heures. Et j'ai donc tenu à faire un live et puis expliquer un peu la situation. Voilà, donc aujourd'hui, donc nous sommes dimanche, hein, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Donc alors, il se passe quoi? Il se passe qu'aujourd'hui, les ABC, dans le All Bamileke Convention, qui était un mouvement qui est né, on va dire, qu'il y a 5 ans. Voilà, qui a 5 ans aujourd'hui, et à travers tout ce qu'ils ont mis en place pour valoriser l'Ouest, valoriser la culture bamileke, tout ce qui tourne autour, ça a suscité beaucoup d'intérêt. Donc, de fil à aiguille comme ça, on a vu le mouvement grandir, ok? Et ça fait vraiment plaisir. Donc, ils sont à la 5e édition aujourd'hui, je crois que c'est depuis 2020. Voilà, qu'on a entendu parler du concept ABC. Et voilà, et on est en adéquation, Babi Power, avec ce qu'ils font. Hein. Si tous les organismes, les mouvements babyloniques qui se créent à travers le monde, le Babi Power soutient. Okay, et soutiendra toujours. Alors, il se passe quoi réellement? C'est que l'ampleur que le mouvement a pris. Donc, l'ampleur que le mouvement a pris aujourd'hui pose problème. Donc, pose problème à l'État. Parce que ça gonfle, ça grossit. Et comment je veux dire ça? On voit de ça quelque chose qui va plus en plus rassembler les Bamileke. Il faut savoir que depuis la nuit des temps, les Bamileke ont été marginalisés, d'accord, ont été traités de tout, insultés. Voilà, le maquis, on a beaucoup pris, on a payé cher. Les Bamileke ont payé beaucoup cher dans le maquis. Donc aujourd'hui, on devait être un peuple quand même très respecté. Parce que nos parents ont beaucoup donné. Nos parents ont beaucoup donné, voilà, nos aïeux également se sont sacrifiés pour ce pays-là. Donc c'est la commune, c'est l'ethnie qui a apporté et qui apporte encore beaucoup aujourd'hui pour l'évolution. Hein. On ne peut pas se le cacher. Hein. Les grandes villes aujourd'hui sont transformées grâce à la présence et à l'installation des Bamileke dans ces villes-là. D'accord?
Et aujourd'hui, la reconnaissance n'est pas à la hauteur. Elle n'est vraiment pas à la hauteur. Vous allez voir des personnes qui ne mangent même pas une fois par jour se lever et parler n'importe comment des Bamileke. D'accord? Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que tous les mouvements Bamileke qui sont créés depuis 2020 suscitent beaucoup d'adhésion. C'est-à-dire qu'on sent que les Bamileke avaient véritablement besoin de se mettre ensemble. Et ça se voit à chaque fois quand il y a un mouvement qui se met en place, les Bamileke adhèrent. Ok? Ils adhèrent parce que bon ben ils se trouvent dans un environnement où il faut se construire quelque chose. Donc on adhère pour pouvoir avancer aussi. On n'adhère pas. Ça ne pose pas de problème parce qu'ils n'ont pas invité. Enfin, inviter les chefs. Ah, je sais pas trop. Je sais pas trop. Les chefs ont été. En tout cas, aujourd'hui, nous, Del Babi Pawa, nous faisons des événements quasiment similaires à ce qui se fait aux États-Unis. Donc, aujourd'hui, on n'est pas apolitique parce que quand on défend une culture, on défend une ère, forcément la politique s'y mêle. Forcément la politique s'y mêle. Donc, dire qu'on ne parle pas politique dans un mouvement, c'est un peu utopique. Vous voyez, ça n'a pas de place. Mais en vrai, la politique doit avoir sa place. Peu importe le mouvement dans lequel on adhère aujourd'hui, la politique doit avoir sa place. Nous allons réclamer les routes chez nous, nous allons réclamer les industries chez nous, nous allons réclamer des écoles, des aéroports. Et ça, c'est aussi une politique qui est mise en place pour nous empêcher de bénéficier de tout cela. Ce sont des politiques qui se disent que, bon, ok, est-ce que cette région a besoin de telle infrastructure ou pas? Maintenant, si nous ne réclamons pas, rien ne va se faire. Et on connaît la puissance du peuple bamileke aujourd'hui. Donc, les Bamileke ont besoin de partir de la diaspora et atterrir à Bafoussam que de passer par des tracasseries dans des grandes villes, arriver à une certaine tardive, dépenser encore en plus de l'argent afin de partir à l'Ouest. Il y a des Bamileke aujourd'hui qui ne veulent plus atterrir à Douala ni à Yaoundé. Ils vous disent clairement que, bon, écoute, quelqu'un comme moi aujourd'hui, je pars d'ici pour le pays, moi j'ai envie d'atterrir chez moi à l'Ouest. Il y a des moyens pour le faire. Alors, pour faire ceci, il faut une volonté politique pour pouvoir mettre en place des aéroports internationaux hein, qui puissent justement permettre à la communauté d'arriver dans une région de lien. Voilà, dans la région de lien. Moi, je suis Bamileke, donc pour moi, ma région, c'est l'Ouest. Donc pour moi, il faut bien arriver à l'Ouest vers un canal. C'est-à-dire que moi, j'ai plus besoin d'arriver à Douala, prendre la route, faire 300 km, je passe quasiment une journée. Vous voyez, je peux venir pour quelques jours, hein, pour une visite d'affaires, par exemple. Donc, ceci dit, nous sommes des opérateurs économiques. Moi, je vais à l'Ouest aujourd'hui. Visiblement, c'est pour investir aussi et avoir un lien plus proche avec la terre de mes ancêtres. Ok? Donc, les politiques aujourd'hui n'investissent pas assez. Et si le peuple bamileke ne se lève pas, on va demeurer ainsi. Il faut voir dans d'autres régions. Certaines régions sont éteintes. Il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Il n'y a pas de route. Il n'y a rien du tout. Allez voir, j'ai vu une dame qui est sortie récemment. C'est Aïcha Sol. Elle est sortie tirer sur les Bamileke. Mais j'ai pas compris, ça a fait une certaine polémique sur la toile, nanana. On a tout, on a des ministres, on a dans le gouvernement la moitié. Bon, c'est une qui ne sait rien du tout, hein, elle raconte que des conneries. Alors, elle a osé dire comme ça que nous avons tout à l'Ouest. Nous voulons bien avoir tout. Et ce qu'on a à l'Ouest aujourd'hui, c'est la diaspora bamileke. Hein, ce sont les Bamileke qui se battent pour leur région, qui embellissent leur région. L'État ne fait rien pour nous. L'État est absent à l'Ouest.
Tout ce que vous allez voir aujourd'hui, ce sont des hommes d'affaires bamileke, ce sont les entrepreneurs bamileke, ce sont les bamileke de toute raison qui viennent comme ça investir. Or, ce n'est pas normal. D'accord? Ce n'est pas normal du tout. Ok? Donc, en réalité, aujourd'hui, l'État, aujourd'hui, je vais te dire que, ok, les grandes métropoles aujourd'hui ont été construites en majorité par les Bamileke. Donc, en retour, on doit remercier, hein, on doit installer, on doit transformer ce côté du Cameroun. Mais ça n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. Il y a encore des villages enclavés à l'ouest. Il y a encore des villages enclavés à l'ouest. À l'ouest, il manque beaucoup de choses aussi. Faut pas croire. C'est juste parce que bah, on a eu cet attachement avec l'ouest que chaque Bamileke dans son subconscient souhaite faire ce qu'il veut faire à l'ouest. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un retour aux sources. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience dans la communauté. Beaucoup de Bamileke ont été marginalisés, rejetés. Hein, lors des concours, tu as un nom qui sonne Bamileke, on ne te prend pas. On a privilégié beaucoup de personnes d'ailleurs. Et ça a créé comme ça des frustrations énormes. Alors, donc il se trouve que, avec ce qui se passe aux États-Unis, l'État veut anéantir cette mouvance. Ça veut dire qu'il s'avère que on a infiltré, voilà, on a infiltré le mouvement. Et aux dernières nouvelles, il y a quelqu'un qui sort du lot, qui justement se fait épauler par l'État et veut créer ce qu'on appelle le All Cameroon Convention, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que bah, au détriment de ce qui se passe aujourd'hui, où chaque Bamileke est content de venir avec son DOP, de venir partager des moments justement uniques, comme vous constatez sur les réseaux. Hein. Cet événement-là suscite beaucoup d'engouement, les gens viennent de partout, c'est beau, c'est magnifique, les intellectuels sont là, enfin, ça rassemble quasiment toutes les couches de la composante ethnique Bamileke. Ok? Et c'est pas bon. Parce qu'au-delà de tout, il faut se dire que après chaque communion, hein, chaque année communissa, il y a des voix discordantes qui disent à la fin, qu'est-ce qui en ressort? Qu'est-ce qui en ressort? Parce qu'il est bien beau de venir comme ça en tenue d'apparat, se mettre en évidence. Mais qu'est-ce qu'il en ressort réellement? Quelles sont les décisions? Qu'est-ce qui est discuté? On se projette sur quoi? Sur 5 ans, sur 10 ans, etc. C'est comme ça qu'on va penser. Et c'est pourquoi nous, dans le Bami Pawa, nous avons mis en place des structures de réflexion pour se dire qu'en fait, quand on fait un événement, quelle est la quintessence de l'événement? Est-ce qu'il faudra juste venir trémousser, secouer le ndop et à la fin rentrer et n'avoir rien implémenté? Donc dans le Bami Pawa, c'est pas ça. Donc nous, on travaille dessus, on observe, on réfléchit, on envisage faire des choses qui vont au-delà de la culture, impliquer les frères du village, comme on dit, impliquer la diaspora Bamileke, à soi également développer la région, ok? Mettre en avant, mettre en pratique l'expérience, hein. Chacun a une expérience en diaspora. Et si nous, on se dit, ok, pour l'Ouest dans 5 ans, qu'est-ce qu'on attend de l'Ouest? Et chaque Bamileke est appelé à mettre sa pierre à l'édifice, ça sera une très bonne chose. Ok, ça sera une très bonne chose. Donc je rappelle encore ici que l'information a circulé. L'information, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont appelé des États-Unis en me faisant part de la situation qui est un peu... Enfin, ça commence un peu à grincer les dents. Il y a des mouvements descendants. Ça veut dire que ça se fracture déjà. Au niveau du ABC, peut-être d'ici là, quelques années, ça va se disloquer. Parce qu'avec ce que j'ai entendu, avec toutes les informations que j'ai eues, je crains. Donc c'est pour ça, nous, dans le Bami Pawa,
en diaspora ici, en Europe, moi, en tant que le président, j'ai le droit de parler politique. Voilà, j'ai le droit. Nous, on parle politique. Donc, ce n'est pas question. Aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on a endormi les Américains avec. Non, ne parlons pas politique. Mais attends, vous ne parlez pas. Ceux qui parlent là, c'est qui? Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on n'en parlerait pas dans un mouvement comme le nôtre? Donc, on est ouvert. Donc, les prochains événements Buying Power, effectivement, il y aura des conférences, il y aura des choses qui seront mises dans le package. Ça veut dire que celui qui vient va se retrouver. Il ne faudrait pas qu'on essaye de limiter. Parce qu'en disant qu'on ne parle pas ceci et cela, on limite une frange de la communauté qui pourra également être présent et donner un autre, comment je veux dire ça, une autre envergure à l'événement. Donc, la politique dans le Buying Power, on peut aborder, on peut discuter, on peut comprendre plein de choses à travers le mouvement. Il n'est pas forcément question de faire un événement d'une journée où on invite les chefs. En réalité, moi, je ne parle même pas pour l'invitation des chefs. Pour moi, ça ne m'intéresse pas. Honnêtement, inviter les chefs, pour moi, c'est pas vraiment nécessaire. Ils restent dans leur chefferie, ils savent ce que nous on pense d'eux. Très peu de chefs babiliqués aujourd'hui, euh, enfin, gardent encore l'affection d'antan, parce qu'on a vu hein, ce qui s'est passé. On avait un pays où le babiliqué est marginalisé. Et je peux dire que c'est en complicité avec les chefs, que c'est en complicité avec ces chefs-là, pour certains. Le seul chef qui sort du lot, c'est le roi Sokodjo. Mais le reste, aujourd'hui, on ne sait plus un coup. Enfin, il garde le silence. Hein? Les Bamileke, aujourd'hui, on a vu avec le MRC. Salut à toi, Hélène. Avec le MRC, lors des marches, les Bamileke ont été arrêtés et on les a mis. Ils ont pris 7 ans. Ils ont été arrêtés et incarcérés parce qu'ils étaient Bamileke. Parce que pendant les marches, et d'ailleurs, ça n'a pas froissé plus d'un Bamileke. Parce que cette arrestation était tribale, un peu comme l'éjection du président élu. Ça veut dire que durant la marche, il y a eu des arrestations. Et ceux qui n'étaient pas Bamileke ont été libérés. OK? Et ça, c'est pas bien. Et ça, c'est pas bien. Et c'est ce que le peuple africain a subi depuis des décennies. C'est ce que le peuple américain a subi depuis plusieurs dizaines d'années, hein. C'est pas aujourd'hui. Donc si on ne fait rien, si on se dit, ok, bon ben, c'est leur problème, ça ne nous concerne pas. Non, ceux qui sortent aujourd'hui, ceux qui sortent marcher, qui sont bamilekés pour la plupart, ils veulent justement que ça évolue, que ça change. Les marches dans les pays démocratiques, on n'arrête pas les gens pour mettre en prison. Vous avez vu tout récemment ici à Paris, je crois que c'était mercredi dernier, il y a eu des marches, il y a eu des casses de partout. Vous pensez que les gens ont été incarcérés? Les gens n'ont pas été incarcérés. Il y a eu des arrestations, mais le lendemain on les libère. Vite fait. Ils sont venus manifester leur colère et puis bah voilà, soit c'est la police qui fait mal sur leur boulot, on les gaze avec du lacrymogène parce que la police également parfois elle n'est pas parfaite. Parfois il y a des dérives policières. Ok? Donc ce qui veut dire en fait que ces Bamileke là ont été incarcérés grâce à cause de leur nom. Parce que lors des contrôles, voilà, ils vont se présenter. Oh, c'est vous. Mais non, il faut qu'on soit solidaire. D'accord? Il faut qu'on soit solidaire. Il n'y a pas eu cette empathie. C'est-à-dire qu'on attrape vos frères, on attrape. Oui, mais c'est choquant. On attrape vos frères, ça veut dire qu'on peut attraper n'importe quel Américain. On peut se dire demain qu'on nous éteint, on nous éteint. Si on n'a pas cet élan de solidarité, si on n'a pas ce sursaut d'orgueil, en se disant que si un Bamileke est attaqué, ça concerne tous les Bamileke, on va continuer à pleurer tous les jours. On va continuer à pleurer tous les jours. Donc il faut se réveiller à un moment donné.
C'est clair qu'aujourd'hui, sur les réseaux, les jeunes Bamileke se lèvent, crient au tribalisme, etc. Ben, ça ne suffit pas. Il faut accompagner cela. Il n'est plus question de dire que, bon, voilà, je contrôle mon business, moi, ça ne m'intéresse pas, etc. Non, on est un peuple qui doit être respecté. On a beaucoup apporté, on apporte encore énormément dans ce pays. Hein? On apporte encore énormément dans ce pays. Hein? L'économie là est entre nos mains et ils vous font croire que nous, quand ils viennent vous dire qu'un Bamileke ne sera jamais président, mais un Bamileke qui entend ça, il va pas dormir, ça donne la rage. C'est comme aux États-Unis, on vient dire qu'un noir ne sera pas président. Pourtant, la communauté noire aux États-Unis a toujours, bon, ils ont vécu hein, des cas vraiment très très difficiles pour l'humanité, l'esclavage, comment dirais-je même, les contrôles aux faciès, voilà, il y a plein de choses comme ça que le peuple noir aux États-Unis en a enduré. Oui, mais néanmoins, c'est un peuple, quand il faut se mettre ensemble pour dénoncer et réclamer, ils sont là en majorité. Ils descendent dans les rues. OK? Ils descendent dans les rues. Donc, c'est un exemple qu'il faudra copier pour l'avenir. Pas pourtant venir dire que, bon, ben, non, on ne fait pas de politique, on va inviter les chefs. Mais non, les chefs aujourd'hui, ils sont là. On sait qu'ils sont là. J'ai pas besoin d'inviter un chef pour faire un événement, c'est pareil. J'ai pas besoin. Et aucun chef n'a interdit de valoriser ma culture. Ça ne nous appartient pas. Hmm? J'ai pas besoin. Donc, les polémiques en disant on invite les chefs, non. Vous allez inviter les chefs demain. Après, avec la situation actuelle au Cameroun, on va vous dire que bon, non, c'est un chef Saadina, c'est un chef qui a été reçu à tel endroit où il ne fallait pas, ça crée une polémique. Ok, ça divise. Donc, soit, qu'est-ce que vous faites? Ça veut dire que bon, ok, vous faites un événement comme celui-là. Alors, dans vos différentes thématiques, c'est vous qui saviez maintenant qu'est-ce que vous abordez. Un peu comme nous, aujourd'hui, quand on va lancer le prochain événement, on a un programme. On travaille sur quoi? On élabore le programme, on annonce au grand public. Donc ceux qui viennent, ils savent pourquoi ils vont. Et je peux vous dire que dans nos programmes, comment je vais dire ça, chaque grande ligne attire du monde. Donc ça veut dire que ce que nous mettons dedans, les gens ils lisent, ils comprennent. Ah oui, il parle de ceci, ah ça m'intéresse, il parle de ça. Ça fait suite d'abord à un sondage qui est fait au préalable. Et à partir de là, les gens se retrouvent dans ce que nous proposons. Donc, en effet, le ABC aujourd'hui est un peu en délicatesse. Donc, ça risque partir d'un moment à l'autre, partir en couille. Et que, voilà, ce qui a été lancé il y a 5 ans aujourd'hui passe aux oubliettes. Et nous, dans le Bami Power, on peut vous garantir aujourd'hui que l'État ne pourra pas s'ingérer dans ce que nous faisons. L'État ne pourra aucunement rentrer, s'ingérer dans ce que nous faisons. Reste encore à faire, il y a beaucoup de choses à faire en diaspora, il y a beaucoup de choses à faire pour la communauté. C'est énorme, mais nous avançons avec le peu de moyens que nous avons. On propose, on anime la galerie, on intéresse le peuple bamileke, on explique l'histoire du peuple bamileke est méconnue par beaucoup. Même dans les associations, c'est des choses qu'on devait clairement expliquer, même dans les associations bamileke qui sont aujourd'hui que des associations de tontine. Les gens y vont pour que faire la tontine, manger, porter le ndop, etc. Il n'y a rien qui en découle. Il faut changer la façon de voir les choses parce que en association, enfin, il y a pas mal de choses à mettre en avant, surtout quand c'est de façon communautaire comme ceci. Vous allez voir que ça se rassemble tous les mois quasiment. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Il n'y a même pas de statut, il n'y a rien du tout. On vient là, on cotise 2000, on cotise 3000 euros, on cotise 500 euros. Voilà. Après, on achète 2 3 cahiers en vous disant qu'on est parti faire les dents. Non, il faut avoir un plan d'action clair. D'accord? Bah oui, il n'y a rien qui est fait.
Il n'y a rien qui est fait. Et quand voilà, on va à la fin d'année inviter le petit chef, venir là, danser un tout petit peu, et puis quoi encore? Non? Mami Power aujourd'hui? Non, mais en fait, c'est pas qu'on en parle, je ne cite personne. Mais je veux dire, en fait, que ce qui s'est passé, on a vu que les chefs ont été blacklistés. Meuf, les chefs ont été blacklistés. Je ne suis pas en train, c'est pas une polémique que je crée. Donc j'attire juste l'attention de ceux qui me suivent, ceux qui suivent un peu ce qui se passe, de ce qu'il en est. D'accord? Donc pour moi, il n'est pas que ça. Il faut le dire, il faut le faire savoir que forcément, il y a des intrus, il y a des personnes infiltrées qui veulent anéantir le dynamisme qui est lancé aujourd'hui. C'est pas question que les choses ne peuvent pas se négocier. Après, je n'ai prononcé le nom de personne. Non, je comprends ce que tu veux dire. Mais est-ce que, en fait, le fait qu'il soit résolu un problème, il faut quand même parler du problème. Il faut quand même l'évoquer. Oui, il faut quand même l'évoquer. Il faut quand même informer l'opinion de ce qui se présage déjà. Ce n'est pas un secret en tant que tel, quoi. En fait, je ne vois pas pourquoi ce cas de figure, comment dirais-je, même commence à jaillir. Et non, il n'y a rien de, il y a rien de secret dedans. Voilà, il n'y a rien de secret dedans. Il faut dire à l'opinion que, bon, voilà, aujourd'hui, ce que vous avez vu, je ne parle pas des chiffres, je ne parle pas de l'organisation de ce qui a été fait. Voilà, j'ai eu beaucoup d'informations que je ne partage pas ici. Moi, je ne partage pas. Mais je vous donne rapidement quelques lignes pour que vous compreniez que, bon, il faut faire attention parce que il y a des dissidentes, il y a des personnes qui viennent externes de mauvais augure pour pouvoir noyer un peu ce qu'on a vu aux États-Unis. Mais j'ose bien croire que ça ne se fera pas. Parce que quoi qu'il en soit, nous, on échange là-dessus. D'accord? On échange là-dessus avec les acteurs de ce côté-là, dont ma voix aussi compte, d'ailleurs. Et moi, je défends ma chapelle qui est le Bami Power, même si l'idéologie reste la même. Mais bon, il peut trouver également que même dans le Bami Power ici à Paris, ça n'a pas été facile. Oui, ça n'a pas été facile. Il y a des gens avec qui j'ai voulu travailler, qui ont voulu usurper le concept, etc. Mais bon, ça n'a pas été évident pour moi, hein. Ça n'a pas été évident. Et je suis venu à mon horizon, j'en ai parlé pour expliquer clairement aux gens que bon, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Bon, ça n'a pas duré, ça a duré que le temps, enfin, d'une éjaculation, quoi. Donc, voilà, ces personnes-là, ils sont aux oubliettes. Mais nous continuons à travailler. Ok? Nous continuons à travailler. Donc, meuf, non, en réalité, il y a. Enfin, on n'est pas encore dans une zone de turbulence. Voilà. Maintenant, on met un peu la puce à l'oreille en disant que, bon, voilà, ce que vous avez vu, il y a justement des choses pas bien qui risquent de se passer. Mais attention, donc, ceci, c'est une information qui doit justement interpeller des personnes qui sont en interne ou en externe du mouvement. Parce que je ne vois pas en quoi on peut venir nous dire qu'on va créer le All Convention, le All Cameroun Convention. Ça n'a pas de sens. Non, non, ça n'a pas de sens, ça tient à rien du tout. Ça rime sur quoi en fait? Pourquoi partir du All de ABC pour arriver au All Convention Cameroun? Ça donne quoi là? Pour aller faire quoi? Ça sert à quoi en fait? Aujourd'hui, c'est impossible de créer le All Convention Cameroun. C'est même pas, il faut arrêter les conneries, il faut arrêter la sorcellerie. Chaque communauté fait son mouvement et chacun respecte pour l'autre. Vous pensez que moi, je vais un jour me retrouver dans un truc qu'on appelle All Convention Cameroun pour faire quoi? Pour faire quoi? C'est pas, ça m'intéresse pas. Moi, je suis avec ma communauté. Moi, je travaille pour ma communauté. C'est tout. Mes idées sont faites pour ma communauté. Ils ont besoin de moi. Et le All Convention Cameroun, là, ça m'intéresse pas. Je sais pas les qui sont dedans. Quel est le but? Non. Chaque communauté, les Bassa font pour eux, les Écans font pour eux, les Douala font pour eux, et puis voilà, tant pis. Moi, je regarde rien chez les autres, ça m'intéresse pas.
On a le Bami Power en Europe et puis nous on travaille dessus pour mettre en avant la culture bamileke, pour développer l'Ouest, pour valoriser les génies bamileke et plein d'autres choses d'ailleurs. Et vous croyez que dans le Hong Convention Cameroun là, voilà, en quoi ça nous intéresse? Bah oui David, en quoi ça nous intéresse? Hein? Dans le Hall Convention Bamileke, Hall Convention Cameroun là, moi je me retrouve là-bas, je serais perdu. Or, quand moi je suis dans le Bami Power ou le ABC, on sait que je suis du 100% Bami. Hein? On vient avec des idées pour développer l'Ouest. Moi, j'ai plus envie. J'ai pas envie de me retrouver avec tout le monde qui parle. Non, non, non. Avec les miens, je me sens à l'aise. Voilà. Avec les miens, je suis tranquille. Ça coule, on se comprend. Ok, donc le Bami Power, en fait, ils ne peuvent même pas le tenter de ce côté. C'est même pas possible. Ah non, non, c'est même pas possible. Vous ne me verrez pas faire un événement comme celui-là. J'invite les... Vous allez voir, hein, ils vont bientôt arriver à inviter les ministres, à inviter comment dire ça, les ambassadeurs. Mais on n'en a rien à foutre. Nous, on fait ça entre enfants bamileke et il n'y a pas forcément d'invitation personnelle à envoyer. Donc, quand on se met à travailler dessus, la communication qui est faite s'adresse à tout le monde. Donc, les personnes qui peuvent venir sont les bienvenues. Voilà, ils prennent leur ticket, ils prennent leur place, s'ils doivent venir, ils viennent. Le reste, on n'est pas dans les... comment je vais dire ça? Dans le protocole. Oui, non, non, on n'est pas dans le protocole. Non, non, il n'y a pas ça. Donc, comme vous avez vu, le 10 mai dernier, on a fait le festival BAM Art qui... C'est ça, David. On a fait un festival à Paris. D'accord, le 10 mai dernier, on a eu près de 1500 personnes. Sans de protocole, hein. On a fait avec les moyens de bord. Les gens sont venus de partout. De partout. On n'a pas eu de ministre, on n'a pas eu de chef. C'est pourquoi je vous dis, bah, invitez les chefs là-dedans. Quel intérêt? C'est encore aller les chercher là-bas. Non, mais ils font les trucs à la chefferie. Nous, on fait plus de diaspora. On les aide même à promouvoir la culture. Ils doivent nous payer même pour ça. Moi, je ne vois pas la manière encore d'inviter un chef. Que c'est comment? Ils doivent nous payer pour ça. D'ailleurs, qu'on n'a pas assez de temps ici, on se préoccupe comme ça à mettre en avant la culture et la culture bamileke, etc. et tout ce qui va avec. Mais non, ils doivent nous payer. Donc moi, je pense que le ABC, il n'est pas nécessaire forcément de faire venir un chef. Il n'est pas nécessaire d'inviter un chef. Et ça a créé une grosse crise, une grosse polémique dans le mouvement. Il faut laisser les chefs là où ils sont. Donc si Bahim peut faire son événement ici, non, non, non. Moi, je parle aux jeunes Bamileke, aux Bamileke qui sont en diaspora. C'est comme ça que ça se passe. Il n'est pas question d'aller dire qu'on va inviter les chefs, les notables. Non, ils doivent venir eux-mêmes financer. Ça veut dire que parce qu'ils ont des fonds, ils ont l'argent. Ils vont demander aux villageois, hein, de cotiser pour pouvoir soutenir ce que nous faisons en diaspora au bénéfice de la communauté et de la région de l'Ouest. Ben oui. Donc, ce qui risque de se passer du côté des États-Unis, c'est que, bon, voilà, le fait de vouloir faire intervenir les chefs, donc ils disent non, on ne veut pas les chefs, etc. Ben, ça crée parfois des conflits qui n'ont pas de nom. Donc, on laisse les chefs de côté, on sait qu'ils sont là. On sait qu'ils sont là. Et on se dit, allez, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui si on se met à se rassembler en tant qu'enfants bamileke? Quel est l'enjeu qu'il y a derrière? Quel est le message qu'on véhicule? Parce que le fait que le chef vienne, il doit endormir. Même si vous avez des décisions difficiles à prendre, envoyer le chef, ça va vous assouplir un peu. Ben non, vous êtes mes enfants, ne faites pas ça. Ben non, vous les mettez de côté et on avance. Maintenant, on avance. J'ai jamais fait un événement sur Paris, j'attends que les chefs viennent. Non, ça c'est... Non, non, ça passe même pas dans ma tête. Non, ils sont bien à la chefferie, ils ont les Tinda là-bas, ils ont les notables là-bas, ils reçoivent ce qu'ils peuvent recevoir de la diaspora, et puis basta. Nous, en diaspora, maintenant, on se dit, bon, voilà, quelle est la quintessence de ce que nous proposons, qu'est-ce que nous faisons. Ben, pas aujourd'hui à plein de choses. Hein. Nous avons les dossiers dans nos tiroirs
qu'on va déployer au fur et à mesure. C'est comme ça que nous travaillons. Donc, tous les élites, etc., c'est eux qui doivent venir, c'est eux qui doivent se manifester. D'accord? C'est eux qui doivent être les sponsors, les premiers sponsors de l'événement, pas forcément les mettre en avant. C'est le grand public. Watonsi, bonsoir Emmanuel. Watonsi, je ne sais pas si c'est un journaliste, j'ai entendu parler. J'ai entendu parler. Bon, le connaître vraiment, non, pas spécialement. Non, je le connais pas spécialement. Voilà. Donc, il faut sensibiliser. Il y a des problèmes. Le problème Bamileke d'abord existe. Est-ce qu'on pense déjà discuter autour de cette problématique-là? Hein? Le problème Bamileke aujourd'hui existe. Il faut expliquer aux enfants, lors des événements, c'est le moment d'expliquer. C'est-à-dire que nous sommes en train de transférer quelque chose. Demain, dans 20 ans, dans 30 ans, on ne sera plus là. On ne sera plus là, mais qu'est-ce qu'on aura fait en fait? Qu'est-ce qu'on aura expliqué à nos enfants? Ils auront appris quoi de nous? Sinon, on va créer une coupure. Il y aura une cassure. Ils n'auront rien appris. Qu'est-ce que j'ai sur la barbe ici comme ça? Il y a un petit coton là. Ils n'auront rien appris du tout. Ouais, donc quand vous ramenez les chefs, tout ça là, ça danse, c'est parfait, ça met la tenue. Non, ce n'est plus ça. C'est une réflexion profonde qu'il faut poser. Parce que ces histoires de chefs, beaucoup d'associations le font déjà. Ça veut dire que l'association des Bahamas, des bateaux-femmes, ils font venir les chefs ici à chaque fois. On prépare, on cotise pour les chefs. Et boum, voilà, ils passent leur séjour. Et après, il n'y a rien au village. Et après, il n'y a rien au village. Quel est le but donc de les faire venir en fait? C'est que de dépenser encore plus de l'argent. Moi, je suis contre ça. Moi, je suis contre ça. Hein? Aujourd'hui, en diaspora, si on se dit, ok, on veut développer l'Ouest, je prends juste le cas. Développer l'Ouest, ben, on doit faire appel à des personnes ressources qui peuvent participer au développement. Au jour d'aujourd'hui, les chefs ne participent à rien. Ce n'est pas forcément la culture, elle est déjà là. C'est-à-dire qu'au-delà de la culture, quand on va se rassembler, il y aura des questions précises qu'on doit aborder. Il y aura des débats qui vont se faire. Hein? Tout ne se résume plus à vouloir faire venir tel chef, machin. Bon, ils sont venus aux États-Unis. Quelle était l'importance? On les connaît déjà, on a envie de les voir, on va au pays les voir. On va à l'ouest là-bas et puis on demande l'audience à vouloir rencontrer un chef. Si vous prenez une photo, c'est pour demander, je sais pas moi, une bénédiction, blablabla. Mais bon, on le fait. Mais clairement, venir en diaspora, c'est pas utile. Alors, comment se fait-il que les associations bamileke sont apolitiques? En fait, c'est une histoire assez ancienne. C'est que même, c'est-à-dire que ça, même dans les tontines, au pays déjà, il n'était pas question de parler politique. C'est-à-dire qu'on venait déjà préserver ce que les Européens n'ont pas pu, ont voulu éclater. C'est-à-dire que la culture, on nous a voulu du mal. Ok? On nous a voulu du mal. Et dans les associations, il était question de se retrouver, de, de se projeter sur les affaires, de se relancer parce que bah ils avaient tout détruit quasiment. Ils avaient détruit nos chefferies. Il fallait réfléchir. C'est pourquoi parfois dans les associations, il fallait faire des tontines pour pouvoir construire la chefferie. C'est pas l'œuvre de l'État. Hein. C'est pas l'œuvre de l'État. Il fallait construire, il fallait redynamiser, il fallait réinjecter l'argent. Ça veut dire que c'est une continuité jusqu'à aujourd'hui. Bon alors, quand je te réponds par rapport aux associations d'ailleurs, je ne sais même pas si ailleurs il y en avait. Je ne sais même pas si ailleurs certains se réunissaient. Si vous voyez d'autres se réunir aujourd'hui, ils ont calqué un peu sur nous. Parce que quand on s'est réunis, c'est pour un but.
quand on se réunit, c'est pour un but, monsieur Emmanuel. Donc les autres, en réalité, ne se réunissent même pas. C'est tout récemment que vous allez voir certains vouloir copier un peu. On se dit que, bon, les écarts ont fait ceci aux États-Unis. Bon, allez, au final, ils parlent rien du tout. La culture du rassemblement, la culture associative est née chez nous. Et c'est quoi tu vas voir des foyers d'associations telles, associations de tels villages. Les autres sont associés pour que le tribalisme, en fait, quelle politique ils parlent en fait? Non, ils ne parlent pas réellement de politique. Parce que quand on parle de politique, on parle de vision, de construction, d'évolution. Quelle est la politique du Brain Power concernant l'Ouest aujourd'hui? Comment on fait pour mettre en avant, mettre en lumière? Enfin, il y a des demandes qui vont être faites, il y a des réclamations qui sont faites pour notre région. Et là, maintenant, ceux qui parlent techniquement, qui ont de la vision, qui abordent ce côté politique, rentrent en jeu. Donc, il y a des démembrements. Tu vois, donc il n'est pas question de dire que pourquoi d'autres associations d'ailleurs sont politiques. Ailleurs, moi, je ne sais même pas de qui tu parles ailleurs. Je ne sais pas quel exemple d'association j'ai vu en diaspora parler réellement politique. Parce que quand on parle politique aujourd'hui, au-delà de vouloir gouverner, parce que le Bamileke aujourd'hui est à même de prendre les rênes du pouvoir, hein, il n'y a pas de souci. Mais il y a la politique locale, la politique régionale. Parce que quand tu dis que de quoi parle politique, bon, ce n'est qu'une politique de façade, en disant que bon, voilà, un quoi va rester au pouvoir. Le but n'est pas là. Le but, c'est de dire que bon, aujourd'hui, bah, il y a tel système qui est là depuis au moins ce 40 ans. Mais qu'est-ce que l'Ouest en tire comme profit? Tu vois? Qu'est-ce que l'Ouest aujourd'hui dégage? Nous, on a profité quoi de ce système depuis des années? Et tu verras que, bon, en ce moment, on va se dire que, bon, on a besoin de ça, on a besoin de ça, on a besoin de ça. Et on fait un think tank, on met vraiment en phase des solutions, enfin, même pas des solutions, euh, un think tank, voilà, qui permet également de se mettre en avant et réclamer exactement ce qui est à la hauteur de notre région et à la hauteur de la communauté. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je peux te répondre par rapport à ça. Moi, on ne fait pas le truc pour s'identifier à d'autres. Maintenant, c'est parce qu'on ressent le besoin dans la communauté. Si on doit parler politique, si on doit aborder les volets politiques, on le fait. Les autres, en fait, aujourd'hui, ils ne représentent pas à nos yeux. Ils ont tout le temps eu tendance à copier ce que nous faisons. Mais on vit dans un pays, mais l'état d'esprit n'est pas le même. La vision n'est pas la même. On ne peut pas cheminer avec. Je ne peux pas me retrouver dans le Hall Convention Cameroun. David Ngono. Ils vont- ils vont- Non, non, non. Il y a des peuples. Alors, j'ai écouté Emmanuel, j'ai écouté la vidéo de Françoise Pionnet. Bon, les halogènes, c'est les qui? Bon, enfin, quand on parle d'halogènes, aujourd'hui, c'est qui les halogènes? Voilà, il faut définir qui est halogène à l'ouest, dans le Honka. Ça, c'est, il faut pas te dire. Enfin, elle peut pas définir quoi. Ça veut dire que tu verras peut-être dans quelques jours, elle va tenir un discours pour essayer de mettre la pommade. Elle ne sait même pas de quoi elle parle. Elle ne sait même pas de quoi elle parle. Parce que quand on parle d'halogène, est-ce que les halogènes, c'est qui? Quel est l'impact des halogènes à l'ouest aujourd'hui? Quel est l'impact des halogènes à l'ouest? Ils sont combien? Ils sont combien? Dans le Honkam, les halogènes, c'est qui? Dans les grandes métropoles, on peut comprendre. Douala, Yaoundé, on sait qui sont les halogènes. Non, 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 non. Euh, les Peuls, non, mais les Peuls, comment, les Banjoun, les Baham, non, c'est une folle. Comment tu peux dire qu'un un Baham à Bafang, c'est un halogène, comment? Bah non, un Banjoun à Bafang, c'est un halogène. On est tous chez nous.
On n'imagine même pas penser comme ça. C'est la région de l'Ouest, ça veut dire qu'on est tous bamiliqués. Donc, ça veut dire qu'en gros, on va demander je vais te prendre l'exemple comment, en fait. Je prends l'exemple de Douala comme ça. On va dire, bon, voilà, si tu es de Yabassi et que tu ne défends pas une certaine communauté, tu rentres chez toi. Non, c'est pas ça. Les Bahamas, non, non, il faut pas voir cet angle-là. Je ne sais même pas comment elle arrive au statut qu'elle a aujourd'hui. Vous comprenez? Il n'y a pas d'halogène. Ça ne s'explique pas. Je n'ai pas d'halogène de ceux qui viennent d'ailleurs. Je peux parler d'halogène des Douala, je peux parler des Boulous. Un peu comme à Yaoundé, quand on parle d'halogène, on parle des Bamileke. On ne parle pas de ceux qui ont la même culture. Ok? Non. Parce que quand vous entendez les Grégoire Wona ou bien ces ministres quoi, qui sont sortis parler d'halogène, ils ne parlaient pas des personnes issues de la même aire géographique ou à 500 km plus loin, je sais pas, à 50 km plus loin, quoi, en fait. Ok? Donc, c'est pas ça. Mais le chef Bafang, mais ce qui est sûr déjà, ok? Euh, Dans le Honkam, c'est un département de rebelles. Et on ne nous teste pas. Même le chef là-bas, on peut le dégager. Même le chef Bafan, il s'amuse, on le dégage. Et Bafan, c'est nous sommes les fous. Nous sommes les fous. Non, non, nous sommes les fous. Donc elle tient son discours devant une dizaine de personnes. Bon, allez, on a fait des élections. Hein. Elle veut un peu jouer la femme qui vient là, hausser un peu le ton. Mais en réalité, il n'y a rien qui se passe depuis quand le LDP se gagne à l'ouest. Enfin, je veux dire, dans le Honkam. Depuis quand? Donc, je n'ai même pas besoin forcément de m'attarder dessus. C'est quelqu'une, je ne sais pas par quel canal elle est arrivée à être, je ne sais pas si elle est députée ou elle est maire ou elle est quoi. Hmm. Je ne sais pas moi comment elle est arrivée à ce titre-là qu'on lui donne aujourd'hui. Enfin, à peine elle a dit ça, ça va être oublié. Qu'elle va venir chasser un bar à l'ouest, que c'est comment? Que ça a commencé quoi? À Bafang, je veux dire. Oui, sénateur, mais bon, sénateur de quoi, non, frère? Non, mais sénateur en quoi? Sérieux, sénateur par comment? Tu connais son parcours, sénateur comment? Je veux pas la descendre, mais bon, c'est des personnes qu'on a. Enfin, dans le LBC, il y a qui? C'est des personnes qu'on pistonne comme ça. Elle a eu la chance d'avoir un peu de moyens, je sais pas quelle est la source hein, de ses revenus, etc., de ses biens. Mais aujourd'hui, elle a financé, hein, elle a financé à une certaine valeur, à une certaine hauteur pour être sénateur. En réalité, elle défend rien, quoi. Elle défend que dalle. Elle est sénateur d'où? De quelle circonscription? D'où? Je sais même pas, quoi. Le Sénat, là, c'est quoi? Le Sénat, là, ça sert à quoi? Donc, elle vaut que dalle. Elle ne nous intéresse pas. Non, elle ne nous intéresse pas du tout. Ça, c'est une certitude. Elle arrive comme ça, elle arrange déjà quelques billets et tout ça. Non, on n'est plus à ce niveau-là aujourd'hui. Avoir quelques Bamileke qui viennent là avec des billets, non, Bamileke aujourd'hui, enfin, on a assez d'honneur des principes comme ça. On vient pas là comme ça, nous jeter quelques billets et te dire que non, non, on n'écoute pas ça. Voilà, sénateur n'est pas le président. Sénateur n'est pas le président. Elle sert à quoi? En fait, en réalité, elle sert à quoi? Elle sert à quoi? Quel est son bilan? Parce que voilà, quel est son bilan? À part recevoir, ouvrir le champagne avec longueur, longueur, boire, se prendre en photo, voyager, j'étais tel, tel comique. C'est une comique.
Voilà. C'est une comique. Elle n'est pas différente des gens de Dieu Momo. Non, elle, c'est une comique. Elle n'est pas différente des gens de Dieu Momo. C'est les Bamileke vendus. Oui, c'est les Bamileke vendus. Elle n'est pas différente. Nous, on n'attend rien d'elle. Donc, elle ne peut pas venir commencer à dire qu'elle va créer une crise entre Bamileke et Abafan. C'est mort. Elle va passer par où? Sénateur, c'est qui? Demain, on va les chasser. Elle partira. Elle n'aura plus rien à dire. Là, elle joue son dernier va tout là maintenant, Abafan faire le one-man show. Autrement dire, quelle ça va ajouter à l'Ouest? Quelle ça va ajouter? Parlons peu, parlons vrai. Elle a fait quoi à l'Ouest, on a vu. Aujourd'hui, on parle du développement de l'Ouest, on parle de dire qu'on se bat pour la communauté, le tribalisme qu'on voit partout. Elle s'est prononcée dessus un jour. Elle s'est prononcée dessus un jour en disant que bon, ok, bon voilà, mon peuple souffre, je vous entends, voilà, défendre la communauté au nom de ce qui se passe. Et en quoi elle viendra dire qu'elle va arrêter là pour rentrer? Elle va passer par où pour arrêter comment? Donc elle va faire les halogènes, elle va pointer chaque halogène. Elle sait que l'halogène c'est qui? Elle va, enfin, je sais pas moi, j'essaie de penser à tous les scénarios possibles. À tous les scénarios possibles. Quand même Banja ou bien je sais pas quoi là. L'halogène c'est où? Ça se limite où? Hein? Non, c'est de la filouterie ça. C'est de la filouterie, elle n'est pas intéressante. Moi, on veut développer l'Ouest et puis elles n'ont rien apporté. Elles n'ont rien apporté. Bah oui, c'est ça qui est ça. Elles ont fait que se remplir les poches dans le RDPC. Elles sont remplies les poches, elles sont tranquilles. Le peuple misère à l'Ouest, il manque de tout, de l'eau, l'électricité, machin. Après, ils viennent nous dire qu'il y avait quoi avant? Bah, elle n'intéresse personne. Que ce soit les ministres, machin, là, ça ne nous intéresse pas. Il y a des communautés qui se battent, qui se disent que nous, on est les ministres, mais venez prendre ça, on vous le fait cadeau de ça, là. Ça ne nous intéresse pas du tout. Hein, j'ai entendu Aïcha soit dire que, oh, ils n'ont pas de ministres chez eux. Wonga, wonga, wonga. Bah, venez prendre Jean Dieu Momo, prenez-les tous là, vous battez avec. Ça va nous faire quoi? Ça va nous faire quoi? Hein? Ils ont apporté quoi? L'Ouest que dalle? Hein? Jean Dieu Momo là, lui, il boit que son vin, il chante là, il est dans les télé, il bavarde pour lui. Après, c'est mais il dit que Yaoundé est tout. Il dit que voilà, le pays, il joue au nom de Paul Biya. Ouais, que celui-là, en fait, lui, il représente quoi? Nous, à la diaspora aujourd'hui, quand on le regarde, ah, il attend beaucoup de nous. Lui, il est connecté pour voir que ce que la diaspora Bamileke fait. Hein? Oui, il surveille que ce que la diaspora, tous là, on le regarde tourner vers la diaspora parce que la diaspora Bamileke, elle est puissante. La diaspora Bamileke, elle est puissante. Il ne travaille même pas, il passe le temps sur Facebook pour suivre les Paul Chuta, pour suivre tout ça, là, hein, les humains, tout ça, ils sont connectés sur ce page-là, ils regardent. Ils ne travaillent pas. Le matin, ils sont que sur Facebook, matin, midi, soir, ils font rien du tout pour la communauté, même pour les postes qui les sont sciés. Ils font rien du tout, ces gens-là. Vous pensez que Jean-Dieu Momo fait quoi? Il travaille quoi? En vrai, il travaille quoi? Jean-Dieu Momo, ni pour le poste qu'il a au gouvernement, ni pour l'Ouest, il fait rien. Il a eu sa part de mangement, il a seulement assuré l'insulte de Kamto. Après, il boit le vin, après, il dit qu'il est parti à Kribi. On lui a donné une chambre là-bas, ses enfants, il a nagé. Il prend la photo, il met sur Facebook. Ah! Non, en fait, si Ngongo a infiltré la diaspora Bamileke, ça dépend comment c'est conçu, le mouvement a été conçu là-bas. Mais le Bami Pawa, c'est impossible. Non, le Bami Pawa, c'est impossible. C'est aussi un puissant mouvement. Le Bami Pawa, il est très puissant. Il est même radical, à la limite.
D'accord? Donc, aux États-Unis encore, bon, il y a des gens qui viennent là, ben, vous savez, le leur show, oh, le leur show, nanana. Ben, je peux encore. Le mouvement le plus crédible, même, c'est là, comme. Le mouvement le plus crédible à mes yeux aux États-Unis, c'est là, comme. Le ABC, moi, je connais même pas. Je les ai vus décoller, machin. Non. Le ABC, aujourd'hui, c'est du folklore, en fait. Ok? C'est du folklore. Le ABC, c'est ça. Mais le mouvement le plus que j'estime, hein, avec qui je peux vraiment collaborer, c'est le LACAM. Ils sont venus plusieurs fois à Paris quand j'organise parce qu'ils ont compris l'idéologie que je défendais. Ok? Oui, ils parlent politique, ils défendent quand même quelque chose. Ils ont, allez voir, je suis en échange avec les personnes qui promeuvent, qui font qui promeuvent justement le LACAM. Bah oui. Et à quoi? Quand Watomsi va intégrer le LACAM, c'est fini. Comment ça finit? Il y a quoi? C'est lui qui est comment? Il faut... Parlez-moi un peu plus de lui, parce que moi, je connais pas plus que ça. Moi, je sais pas, moi. Parlez-moi un peu plus de lui, de Watomsi. Mais ils vont faire comment? Ce sont des qui, non, Emmanuel? Il faut me dire, hein? Non, ben, pas ils vont pas infiltrer, non. Moi, je contrôle. Moi, je contrôle. On n'a pas besoin d'être 50 pour pouvoir coordonner un mouvement. Non, non. Le LACAM aujourd'hui, est aussi rigoureux sur pas mal de volets. Ça dit qu'ils défendent vraiment les valeurs bamileke. Le ABC, en réalité, c'est basé un peu sur le, c'est plus festif en fait. Voilà, c'est plus festif. Voilà, en gros, c'est ça. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'on nous démontre? Qu'est-ce qu'on nous dit à la fin que bon, voilà, on a fini, voilà le résultat, le bilan, voilà ce qui est prévu, voilà nos revendications. Donc, c'est un ami intime de Émile Bankui. Ngongo, on passe par Bankui pour remettre l'argent. Bon, bref. Euh, moi, je sais pas. Moi, je sais pas déjà avec qui. Non, non, non. Et il faut se dire en vrai que les quelques personnes qui sont greffées au Bamart, là, avec qui j'ai dû travailler, ok, parce il y a certains Bamileke qui sont venus, qui ont manifesté l'intention de voir l'événement dernier réussir. Et j'ai observé. Bon, il n'était pas clairement dans mon équipe, mais il travaillait un peu en parallèle. Et il y a certains qui me disaient, bah, est-ce qu'on ne peut pas inviter un tel? Non, non, je suis pas dans ça. Non, je suis pas dans ça, ça m'intéresse pas. L'ambassade, non, non, laissez-moi l'ambassade tranquille, là, laissez-moi. Tel chef, non, 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 laissez ça. Tel machin, non. Nous, aujourd'hui, on s'autofinance. Et c'est mieux comme ça, en fait. T'as pas besoin d'attendre que les gens viennent avec les dons pour pouvoir vous anéantir. Parce que quand ils viennent comme ça, ils vous anéantissent et puis ça efface un peu l'idée première que vous avez. Hmm. Voilà. Ça efface un peu l'idée première que vous avez. Donc, ce qui fait que nous, dans le Baby Power, tu peux adhérer. Tu peux adhérer, oui. Aujourd'hui, il y a des frais d'adhésion annuels qui sont là. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Donc, ceux qui veulent adhérer, bon, oui, ils adhèrent. Maintenant, ceux qui ne sont pas contents de la ligne du Bami Power, ils quittent.
Voilà. Oui, c'est ça, il dit, l'autofinancement, c'est mieux. Voilà, ils quittent. Voilà, ceux qui ne sont pas contents avec la vision, ils ne pas, ils dégagent. Ok? C'est ça qui est ça. Parce qu'à un moment donné, il faut se dire, oui, on est fier d'être Bamileke et on ne va plus être à la solde des gens parce qu'on vous a donné 2000 euros, 3000 euros. Et non, mais on n'est pas libre. Nous, aujourd'hui, on veut s'exprimer, on veut être indépendant. Ça veut dire qu'on veut. On ne dépend pas des gens, on ne dépend pas de ces faux sénateurs, ces sénateurs du RDPC, que c'est le ministre. Non, 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 non. S'ils ont à faire, ils vont faire à l'ouest. S'ils ont de l'argent, etc., ils vont investir, développer là-bas. Parce qu'il y en a besoin. Il y a des villages aujourd'hui qui n'ont rien, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité aussi, qui n'ont pas de route à l'ouest. Et nous bataillons tous les jours, on parle de développer l'ouest. Mais ils sont là, qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font? Non, mais les gars, c'est sucre. Les gars, c'est sucre. Ils sont à Yaoundé, à droite, là, nous, on est là en train de se dire, waouh, il faut que l'ouest se développe, il faut aller-y, faisons comme ça, qu'est-ce qui manque à l'ouest, comment on peut faire le lobbying, etc. Enfin, travailler avec, non, je ne veux pas aller vers les gens. Moi, je ne vais pas vers les gens. Maintenant, si les personnes sentent que le Bail Power est quelque chose d'utile, je ne suis pas obligé de faire à tout le monde. Je ne suis pas obligé de faire à tout le monde. Moi, j'ai mes idées à moi. Déjà, j'ai des sacs, j'ai des tonnes d'idées qu'il faudra déjà peaufiner et pouvoir implémenter. Voilà, et pouvoir implémenter. Moi, c'est comme ça. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis. Voilà, celui qui vient vers moi, je l'écoute. On discute. Et bah, s'il y a quelque chose de bien qu'il propose, pourquoi pas? Mais je ne vais pas me laisser influencer parce que non, je ne suis pas comme ça, frère. Vous savez, c'est un mouvement que j'ai porté depuis 5 ans. Ça m'a coûté beaucoup. Ouais, voilà, un de lens. Ça m'a coûté énormément. J'ai pris cher, j'ai mis du temps. C'est parce que je suis un teigneux. D'accord? J'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai jamais demandé à personne. À personne. Ok? Donc l'idée a jailli comme ça et certains Bamileke m'ont même combattu. Mais j'étais debout. Aujourd'hui, ils me donnent raison. Oui, aujourd'hui, ils me donnent raison, j'en suis fier. J'en suis fier. Avec l'abnégation que j'avais, j'ai pu faire des choses, j'ai pu rassembler autour de moi, frère. J'ai fait énormément de choses, j'en suis fier aujourd'hui. Et je ne l'ai pas fait parce que j'attendais récompense. Je ne l'ai pas fait parce que j'attendais de l'argent. Je ne le fais pas, je ne mets pas de litige, je ne demande pas aux gens de me soutenir. Mais le bien que j'ai fait à ma communauté, ça n'a pas de prix. Enfin, je suis cité aujourd'hui, je suis quelqu'un de... Je suis pas n'importe qui dans la communauté américaine en diaspora. Et c'est dû au travail qui a été abattu, j'étais constant. J'ai pas écouté, genre, même ma famille a été mise à dos, j'ai pas écouté en disant que non, machin, non, on m'a traité de tuer, non. Mais j'avais mon idée à moi et je suis resté focus dessus et puis basta. Aujourd'hui, c'est eux qui reviennent, me disent, oui, j'ai envie d'adhérer à Baby Power. On fait comment? J'ai dit, bah écoutez, attendez. Oui, on m'a traité, on m'a dit, bah, hey, ouais, Gangou, c'est un tribaliste, ouais, il est radical, ouais, il parle comme ça. Ah, j'ai dit, mais calmez-vous, les gars, vous savez pas ce que les Bamileke ont subi. J'ai parlé avec plein de Bamileke qui, parfois, c'est parce que j'ai le cœur assez dur. Il y en a qui viennent comme ça t'expliquer ce qu'ils ont vécu dans les pays, quoi, là-bas, tout ça. Bah, ça ne t'égaye pas du tout, hein. Ça ne t'égaye pas du tout, hein. Tu te lèves comme ça, tu te dis waouh, quoi. Tu te mets un peu dans la peau de cette personne qui a subi des choses atroces dues à son origine, etc. Tu te dis, mais pourquoi? Ouais, tu te dis pourquoi je le fais. Enfin, au-delà du courage, en fait, c'est clair que le courage, il en fallait aussi, hein. Il en fallait aussi, mais il y avait une idée derrière. Il fallait aussi par là, mes frères, il fallait
rassurer mes frères. Il fallait, parce qu'il n'y avait personne pour le faire. Oui, et les artistes aussi, j'en ai parlé pour eux, qui étaient marginalisés dans les événements ici, les soirées en diaspora, les artistes qui étaient classés en second rang, on les considère même pas. Mais ils ont pris cher. Et ça, je leur ai dit que voilà, désormais, il n'y a plus d'affiches d'événements en diaspora 100% quoi. S'il n'y a pas un artiste bamileke, il faut voir aujourd'hui que ça a changé. Il faut voir aujourd'hui, regardez bien, observez bien aujourd'hui que dans toutes les soirées en diaspora, sur les affiches, il y a des artistes bamileke. Vous n'avez pas vu ça? Et c'est grâce à qui? C'est grâce à moi. Oui, c'est grâce à moi que vous avez vu que ça a inversé. Parce qu'il y a eu un rapport de foi, j'ai dit que c'est comme ça. Et certains artistes bamileke à l'époque avaient même peur de parler du Babi Pawa. Oh punaise, ils avaient peur. Ils voulaient pas. On leur avait déjà formaté le cerveau que non, ces mecs-là, il faut pas aller vers lui, il faut pas machin. Mais il y en a qui venaient pleurer dans mon IB. Que franchement, merci pour ce que tu fais. Merci. Oh, les merci, j'en ai entendu, hein. J'en ai reçu des merci, hein. Honnêtement, même encore aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, encore, je reçois. Mais le travail continue, hein, on ne s'arrête pas. Ce qu'on a fait là, on n'a encore rien fait. On va faire des événements à Paris sur 2 3 jours avec des thématiques de ouf. On doit faire des vrais événements. On doit créer. Moi, j'ai la capacité d'en faire. Dans le monde professionnel, j'en fais déjà. Donc, je sais comment ça se passe. Je sais qu'est-ce que je mets au menu. Je sais ce que je sais ce que ma communauté attend des mouvements comme le nôtre. Le Bami Power est en train de travailler. Hein? Nous sommes en train de travailler. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. On a lancé des projets. Certains ont marché, d'autres n'ont pas marché. C'est l'expérience. On fait des choses en fait. On se projette. Parce qu'on a le cerveau pour ça. Parce que l'Ouest attend de nous. L'Ouest attend véritablement. Non, je ne suis pas un influenceur qui veut plaire, hein. Je ne suis pas là pour me dire que je me mélange avec tout le monde, hein. Non, non, non. Dans mon truc, le concept Ami Power, ça veut dire que moi, je fonctionne avec les miens. Je fonctionne clairement avec les miens, c'est normal. Les communautés sont faites pour se mettre ensemble et défendre des valeurs, et défendre pas mal d'idéologies, c'est comme ça. Enfin, hein? C'est comme ça, c'est le monde, il est comme ça. Les gens fonctionnent par catégorie, les gens fonctionnent par famille, les gens fonctionnent. Voilà, il y a des éléments qui permettent à ce que vous mettez en lien, en association, etc. etc. Ouais, on doit défendre les intérêts. Oui, au-delà de ça, ça en fait partie un peu du leitmotiv du White Power, hein. Aussi, c'est défendre les intérêts. Bon, c'est pour ça, il faut donc adhérer pour comprendre comment on travaille, pourquoi nous sommes là. Et voilà, on défend les intérêts. À l'intérieur, il y a des avocats qui sont capables d'intervenir quand un Bamileke a un souci, peu importe le contrée dans lequel il vit. On n'est pas que là. Attendez, je vais ouvrir un document. Je vais ouvrir un petit document ici. Alors, le document sur le Bami Power. Le Bami Power. Qu'est-ce qu'elle me dit encore? Oh, moi ici, mon grand, en pratique, mes yeux se ferment seuls. Quand je suis entre boulot, ça peut demain, tu peux aussi m'envoyer différents coordonnées bancaires. Mais tu me demandes encore les coordonnées bancaires. Putain, je t'avais envoyé ça. Excusez-moi, j'envoie un message rapidement là. Ouais, bonjour. Tu seras, parce qu'en même temps, il faut travailler, hein. Voilà. Donc, le Bami Power aujourd'hui, avec le temps, s'est amélioré. Ok?
Le Baby Power aujourd'hui ne va pas s'arrêter. Ça veut dire, on observe. Ça veut dire, plus le temps passe, plus le mouvement se consolide avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses qu'on capitalise dessus pour effectivement avoir un mouvement qui doit marquer de génération en génération. C'est un mouvement dont l'écosystème doit rester fort, il ne doit pas être galvaudé du tout. Donc l'axe central doit rester figé. D'accord? L'idéologie doit rester authentique. Ce que nous construisons aujourd'hui, c'est un peu comme, comment je vais dire ça, un coffre-fort. Donc on construit un coffre-fort qui va être, où la clé sera remise entre chaque génération. C'est ça le Baby Power. Alors, nous aujourd'hui, dans le Baby Power, alors je vais vous dire rapidement. Hein. Alors, attendez, je vais le dire carrément. Nous on travaille, hein, on travaille sur l'argument identitaire et culturel. Ça, c'est l'office. Hein. Il ne faut pas se le mentir dessus. Donc, on doit travailler sur la préservation de l'héritage, en fait. Donc, l'investissement qui doit permettre de maintenir vivant nos traditions. On n'a pas besoin de chefs. On doit maintenir vivant nos traditions en diaspora. Il y a des personnes qui ont fait des études là-dessus. Ils seront là pendant les conférences à expliquer, à partager. Il y a parfois même les chefs qui ne savent même pas. Quand on les a seulement pris, on a mis là. Comme on a pris seulement, on a acheté au village, on les a pris, machin, ils ne savent rien du tout. Or, il y a des personnes qui sont présentes dans la communauté, qui ont vraiment étudié, qui ont appris, qui ont compris, qui véhiculent ce que le Bamileke en a besoin aujourd'hui. Donc, on va également renforcer l'attachement à un territoire d'origine. Donc, renforcer l'attachement à notre territoire. Donc, quand on va renforcer l'attachement à un territoire, c'est quoi? Ça passe d'abord par l'investissement. Ça passe d'abord par l'investissement. Et nous allons comme ça montrer à nos enfants que demain, s'ils veulent investir en Afrique, c'est à l'Ouest qu'ils viendront aussi investir. Parce que ce travail ne se limite pas qu'à nous. Ce travail ne se limite pas qu'à nous. Nous avons des enfants derrière. Il y en a ici qui sont perdus. Ils arrivent à Douala, à Yaoundé et puis ils rentrent. Il y a des parents comme ça. C'est un peu de l'ignorance. Ils arrivent comme ça, ils prennent les enfants pour les vacances. Ils sont 5-6. Ils sont nés là. Les parents ont fait 20 ans sans aller en Afrique. Les enfants sont nés là jusqu'à la majorité. Ils arrivent à Douala, Yaoundé. On tourne un peu entre deux petits restaurants. On prend quelques photos. On va chez cette tante, etc. Mais non, nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut se dire que ces enfants qui sont nés ici, c'est notre sang. Donc, nous avons l'obligation de leur transmettre cela. On n'a pas besoin de chefs pour les faire... Non, non, non. On n'a pas besoin de chefs pour leur faire transmettre la culture Bamileke. D'abord, pour transmettre, il faut que les parents s'imprègnent. Et dans le Bami Power également, nous, on le met en avant. Ça veut dire que participer, ça veut dire que comprendre nos us et coutumes, comprendre la tradition Bamileke, pourquoi nous sommes Bamileke, quelle est la valeur, qu'est-ce que cette tradition, ces rites nous apportent. Qu'est-ce que ça nous apporte?
Et ça, nos enfants à table, on discute avec eux, on leur dit, écoutez, voilà ceci, voilà le jujube, voilà, etc. Il y a des valeurs qui ne vont pas s'éteindre et que c'est à nous d'abord, parents, de transmettre aux enfants. Donc, on veut aussi, dans le Bami Power, faire de l'Ouest un hub de prospérité. Parce que l'Ouest, en gros, est prospère. Hein. L'Ouest que vous voyez, regorge beaucoup d'opportunités. L'Ouest que vous voyez regorge beaucoup d'opportunités. Bien sûr. Et nous avons la capacité. Parce que les gens disent investir à l'Ouest, développons l'Ouest. Mais ils le disent comme ça, c'est bien beau, c'est un slogan. Mais on développe sur quoi? Il faut mener des études, il faut comprendre les besoins, il faut comprendre la capacité de chaque enfant bamileke en diaspora, qu'est-ce qu'il peut apporter. Et chaque enfant bamileke aujourd'hui doit être orienté ouest. Hein? Ben oui, nos parents certains faisaient des maisons et voilà, là, ils appelaient ça maison du village. On n'est plus au niveau de faire des maisons du village, c'est fini ça. Non, c'est fini ça. Mais chaque enfant bamileke est un ambassadeur ouestois. C'est un ambassadeur, ça veut dire qu'il vient comme ça, il apprend, il emmagasine. Il dit que, ok, je me suis dans un contrée à l'ouest, je suis dans un village ou dans une ville à l'ouest. Qu'est-ce que je peux marquer ici? Qu'est-ce que je peux apporter? Je suis ingénieur, je suis médecin, je suis commerçant, je suis e-commerçant, je suis businessman. Comment, et comme ça, quand on fusionne des idées, on développe. Donc, ça veut dire que faire de l'Ouest un hub de prospérité, c'est ça. Il y a du potentiel. Il y a de quoi s'y faire. Rien que l'immobilier que vous voyez. Beaucoup de Bamileke veulent se lancer dans l'immobilier. Mais ils font quoi? Ils vont à Yaoundé, ils vont à Douala. Ils achètent des terrains, on vend le terrain à 10 personnes, le bailleur vient et dit que bon, ben, on avait mal calculé le mètre carré, oui, mais là, il n'a jamais le titre foncier, ça tourne, ça descend, il construit avec la peur au ventre. Il se dit que si demain il construit comme ça, on vient arracher. Si demain il construit, parce que vous n'êtes pas en sécurité. Vous n'êtes pas en sécurité. Vous allez investir dans ces contrées. Bah, le lendemain, il est fortement incertain. Il est fortement incertain. Oui. Imaginez-vous, demain, ça part en couille. Il y a une guerre civile, je sais pas moi. Allez, on rase tout ça et puis on se dit, bon, rentrez chez vous. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous allez recommencer? Donc, c'est pourquoi il faut se poser la bonne question. J'investis à l'ouest. J'ai la garantie que le terrain, il est à moi. Je participe à l'économie locale parce que rendons l'ouest de Dubaï. Non, c'est bien beau. Toi qui dis que rendons l'ouest de Dubaï, tu joues quel rôle? Ta participation, elle est où? Ta participation, elle est où? Parce que c'est bien beau de venir quand il y a un petit buzz sur Facebook, de dire que rendons l'ouest Eldorado. Oui, mais toi qui es là aujourd'hui, qui travaille, est-ce que tu as un lopin de terre sur lequel tu te projettes? C'est step by step, hein? C'est étape par étape. Donc, rien que l'immobilier pour y arriver là, il y a une forte demande de logements, des hôtels, des centres de conférences. Le logement à l'ouest, il n'y en a pas. Tu as un retour sur investissement rapide, rien que sur ça. Il n'y en a pas.
Combien de Bamileke vont à l'ouest comme ça, ils dorment à la Belle Étoile? Il n'est même plus question qu'avant, on voyageait que le week-end. Aujourd'hui, c'est de lundi à lundi, les gens vont à l'ouest. Ce n'est plus parti pour faire le funérail, hein. Non, 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 gars, c'est du business, ça se développe, il y a des choses qui se mettent en place. Le climat est avantageux, le coût de vie est mieux, bah, tu peux travailler à distance étant à l'ouest avec une bonne connexion Internet. Hmm? Rien que le digital. Les agences de communication et marketing, beaucoup s'installent à l'ouest. Oui, parce que tu n'as pas besoin forcément. Enfin, le développer, il suffit d'avoir une connexion Internet à ta machine, c'est tout. Tu fais ton marketing, e-commerce digital et puis basta. Tu n'as pas besoin d'une logistique énorme. Rien que pour ça, ça y va. Donc, la technologie, le monde aujourd'hui se digitalise. Et nos enfants bamileke aujourd'hui sont focus, ils sont très forts dans le digital aujourd'hui, oui. Oui, ils sont très forts dans le digital. Et nous, avec l'expertise qu'on a, on les accompagne. On leur dit, ok, voilà les métiers d'avenir, orientez-vous vers ça. Et l'investissement aussi, c'est un outil, comment je vais dire ça, un outil de solidarité. Ça crée des liens avec la terre, ça crée des liens avec, avec la famille. Enfin, ça aide aussi à autonomiser les jeunes, les femmes, ça redynamise les villages, ça modernise. Il y a plein de choses derrière. Hein? C'est ce que nous pensons dans le Bami Power. C'est ce que nous pensons. Les gens croient en vérité que on a tout à l'ouest. Non. Il y a ce qu'on. Je ne peux pas dire qu'il n'y a rien, mais on veut plus. C'est vrai que quand on parle l'ouest avec Yabassi de Aïcha Sol, il n'y a rien là-bas, je suis d'accord. Il n'y a que dalle là-bas, il n'y a rien. Il n'y a rien, même les animaux ont fui la brousse, quoi. Il n'y a plus rien, c'est terminé là-bas. Parfois, les animaux sont là aussi parce qu'il y a l'humain. Mais même l'humain, il n'y a plus, là. Ils sont tous partis, ils sont barrés, les animaux. Ils ont fui, même la brousse est déserte, il n'y a plus rien. Donc, dans le Baïpa aujourd'hui, en fait, nous on a mis en place un fonds d'investissement communautaire. Donc, pour pouvoir, pour chaque membre, petit ou grand, financer des projets structurants. On finance des projets structurants. Ça veut dire que nous, on a des idées de projets qu'on met en place, des projets à court terme, des projets à moyen terme. Donc ça, c'est ce que nous mettons en avant. OK? Donc, il y a pas mal de choses comme ça que nous avons déjà mis sur papier. OK? Donc, il suffit juste de l'implémenter. Je ne veux pas tout vous faire part de ça. Hein, c'est beaucoup, c'est un peu des documents confidentiels qui sont réservés pour les membres, en fait, qui adhèrent au concept. On doit faire de la formation, on doit faire des festivals annuels, on va créer des centres culturels, on va faire de l'exposition, on va... Pouf! Il y a beaucoup à faire. Il y a du soutien aussi. D'accord? Voilà, c'est un peu ça, c'est un peu ce qui se mijote un peu dans la cuisine du Bami Power à nos jours. Hein? Donc restez forcément connectés. Bah, il y aura des informations qui vous seront partagées, hein, d'abord en interne, hein, à ceux ou celles qui décident de nous rejoindre. Là, c'est la rentrée des associations en diaspora, donc il faut être dans le feu de l'action. Il y aura des choses qui se feront.
aussi en diaspora surtout. Déjà pour pouvoir permettre à la diaspora Bamileke de se mettre véritablement ensemble pour des projets concis, précis. Pas se mettre ensemble pour la nuit d'une dope. J'ai entendu que la nuit d'une dope, la nuit de ceci, c'est bien beau, mais bon, à l'issue de ça, qu'est-ce qu'on tire comme conclusion? Qu'est-ce Enfin, il faut un bilan, quoi. Ça dit qu'on mesure un peu le bilan à chaque fois qu'un projet est terminé, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a construit autour du projet, quelles sont les retombées, qu'est-ce qu'on en fait des retombées de façon claire et sincère. Hein, l'objectif atteint, bah, il faut multiplier par 2, par 3. Ouais. Tout ça, ça pose la réflexion et ça prend du temps. C'est chronophage, hein. Non, non, c'est chronophage quand même. Donc, je vous explique ça ce soir rapidement pour que euh, des personnes qui parfois m'écrivent, qui me disent oui, je veux adhérer, je veux comprendre, j'ai envie. Je réponds pas à tout le monde tout le temps, malheureusement parce que j'ai pas trop le temps non plus. Et quand je peux consacrer 1 heure comme ça, un dimanche soir, à expliquer rapidement un peu la cuisine interne du Bain Power, bon, ça avec grand plaisir. Ok? Voilà, donc je vais vous quitter. Donc il est bientôt minuit. Et on va se préparer pour attaquer la nouvelle semaine qui débute. Voilà, qui débute. Et puis le Baby Power est présent. Ouais. Donc il y a des moments de calme, il y a des moments où ça dégénère. Et puis on travaille. Et puis c'est ça, c'est ce qu'on sait faire aussi. Enfin, Bamileke, on a cette culture naturelle du travail. Et voilà, il faut le faire tout le temps, il faut faire des erreurs, il faut se tromper aussi, il faut apprendre, il faut se casser la dent. Mais bon, le but final, c'est d'atteindre l'objectif qui est fixé. Ça prend parfois du temps, mais quand on est persévérant, ça finit par payer, quoi. Et ça paye gros. Voilà, donc sur ce, la famille, je vous laisse passer. Je vous souhaite un très bon début de semaine d'ailleurs. Et puis, bah, je reviens vers vous au plus vite hein, avec d'autres lives aussi. Hein. On va partager un peu du bon contenu communautaire. J'adore ça. Hein, du contenu communautaire. Je m'adresse particulièrement à ma communauté et puis je me sens bien, je me sens compris aussi. Ok, j'ai pas trop d'explications à donner pour que mon message passe. Voilà, donc sur ce, je vous dis portez-vous bien et à très vite. Merci Marcel, oui, merci beaucoup. L'ambition, il est là, hein, l'ambition, il est là. Il faut croire aussi. Hein. Voilà, il faut véritablement croire. Et on compte sur certains Bamileke qui ont compris un peu l'importance de se retrouver ensemble et faire les choses bien. Ok, ça prend parfois du temps, mais aucun projet ne se matérialise comme ça sans qu'il y ait des moments de doute aussi, hein, des moments délicats, des moments de crise, etc. C'est comme ça. Vous pouvez compter sur moi et toutes les personnes qui sont autour de moi pour toujours continuer à nourrir un peu la vision que vous avez épousée un peu de Baby Power, qui reste la même. Hein. Toute bonne idée est toujours bonne aussi, est la bienvenue pour toujours permettre à ce qu'on aille de l'avant parce que l'essence de la vie c'est un peu ça, hein. C'est aller de l'avant, c'est construire, c'est développer, c'est imaginer. Le monde se transforme en fait et nous n'allons pas être à la marge. Le monde se transforme, vous savez, le monde évolue. Il y a 30 ans en arrière, il n'y avait pas Facebook. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas euh, la tribalité est différente. Effectivement, Fonga Marcel.
Il y a 30 ans, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas ChatGPT, il n'y avait pas tout ce que vous observez aujourd'hui. Donc, je m'inspire aussi de ça. Je suis également coach et coach en e-commerce, hein. Le e-commerce, ça fait 20 ans, quasiment 20 ans, non, au plus, 98. 98, donc le e-commerce commence à se développer en 98, non, c'est ça, hein. Donc 98, 2008, ça fait 10 ans, 2018, ça fait 20 ans. Voilà, donc on a près de 26 ans, hein. 26 ans que le e-commerce justement existe. Ok? Donc ça veut dire qu'en fait, nous, on doit, en tant que Bamileke, profiter un peu des changements notoires dans le monde. Beaucoup de choses sont faites, hein. Il y a des communautés qui ne comprennent pas l'évolution. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir été des personnes très mouvantes. L'homme Bamileke bouge beaucoup. Pour le fait de bouger, c'est aussi être curieux, c'est aussi comprendre les mutations, c'est aussi comprendre comment ça évolue ailleurs. Et on s'inspire. Vous savez, moi étant au Cameroun, je n'aurais pas appréhendé le e-commerce comme aujourd'hui. Je suis coach en e-commerce, je suis coach sportif, je suis coach en entreprise parce que bah, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris beaucoup de choses. J'ai beaucoup appris. Je suis très fort. Je suis très fort. Et ça avait fierté que je veux le transmettre parce que je fréquente des puissantes communautés comme les communautés chinoises, indiennes, comment juives. Ils sont très puissants, ils sont très organisés en interne. Ok? Ils sont très très bien organisés en interne. Donc c'est des personnes que bah ils sont fermés. Ils ont créé des lobbying très forts. Oui, ils ont créé des lobbying très forts. Donc nous on est un peu dans cette dynamique-là. De se dire qu'il mieux vaut tard que jamais. Parce que mine de rien, ce que nous faisons aujourd'hui, il y a des années en arrière, il n'y avait pas ça. Il n'y avait personne pour mobiliser autour de la communauté, de parler business, de parler projet, de parler développement, enfin, de parler politique, ouais, de se reconstruire. Parce que il faut calmer les plaies, il faut penser les plaies, il faut rassurer la communauté, il faut soigner les blessures. Enfin, on a tout vécu. Il y en a qui ont des séquelles, qui ont grandi. Il n'y a pas longtemps, il y a un qui m'a contacté en me disant qu'il est dans le sud. Il a envie de quitter le sud parce qu'il n'est pas bien. Il vit très mal. Il a été victime de tribalisme. Donc ça, il ne faut pas avoir peur de le dire. Ok? Et c'est des choses que dans le ABC, on n'en parle pas. Ouais, on n'en parle pas. On est diamétralement opposés, même si on est Bamileke, on n'en parle pas. Mais clairement, il faut en parler. Ok? Il ne faut pas se résumer que au simple fait de s'habiller et faire un événement. Non, il faut faire des vrais débats. Il faut construire autour des thématiques humaines. D'accord? Des thématiques puissantes. Où les gens vont se réveiller, ils vont se dire que oui, j'ai écouté tel discours, ça m'a transcendé. Ça m'a perforé, quoi. Ça m'a galvanisé. Parce que la danse, on le fait tous les jours. Je ne suis pas un danseur, je ne suis pas de ceux qui vont dans des soirées danser. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas venu en Europe danser. Je ne suis pas venu dans les soirées boire du champagne. Ça ne m'intéresse pas. J'ai envie de boire, et ben, enfin, je peux boire autant. Ok? J'ai envie de sortir, acheter. Non, je peux boire autant. Mais je ne suis pas avec la diaspora babilique qui a passé des années, au lieu de penser, au lieu de profiter du talent qu'ils ont pour mettre au service aussi de leur communauté, veulent faire comme des autres pour plaire à d'autres personnes. Parce qu'ils vont sortir avec d'autres,
parce qu'ils vont acheter des champagnes, parce qu'il a un ami qui vient d'ailleurs, il veut, je sais pas, à tout prix séduire cet ami-là en l'offrant, machin. Non, il faut inverser les choses en fait. Il faut capitaliser ce que nous avons de mieux. C'est comme ça qu'on construit, c'est comme ça qu'on avance en fait. D'accord? Donc, le Bamileke aujourd'hui, pour certains, bah, sont rentrés un peu dans la facilité aussi. Sont rentrés un peu dans la fête. Il n'y a pas de prise de conscience véritable. Ils vont te dire que oui, la vie est courte, il faut vivre. Oui, mais bon, c'est pas forcément parce que tu vis que tu n'as pas de regrets, parce que quand on meurt, on ne sait pas où on va. Ça, c'est des paroles un peu qu'on balance comme ça. Oui, bon, ben, la vie est courte. Oui, il faut vivre. Oui, il faut faire ceci. Non, ça, c'est un discours appauvri. C'est un discours qui est quasiment obsolète. On ne tient pas ça en 2025. Quand les gens créent l'IA, vous savez, l'IA là, quand les gens te créent ChatGPT, vous êtes encore en train de dire que quand on meurt, on part avec quoi? Qu'il faut que je boive le champagne, qu'il faut que je me saoule, je me bourre la gueule. Hein? Qu'il faut que j'achète les vêtements pour impressionner les personnes qui ne m'aiment pas. Pourtant, ces personnes ne te calculent même pas. Tu vois le délire ou pas? Et il faut se dire que non, bah, aujourd'hui, la donne a changé, il faut travailler sur soi. Parce que l'espérance de vie en diaspora également, elle augmente, hein, elle est assez conséquente. Et se dire que bon, bah là, il me reste encore beaucoup d'années à vivre. Comment les gens vont se rappeler de moi après mon passage? Parce que personne ne va se rappeler de toi si tu achètes des canapés dans les soirées. Si tu loues les canapés, là, tu t'assois dessus, tu prends en photo, mais sur Facebook. Personne ne reste là à regarder 5 minutes. Il regarde des habits et dit, bon, pff. Mais quand tu apportes de la valeur, ok, tu es un peu comme la thérapie. Tu vois, tu te dis, les gens t'écoutent, ils se guérissent. Ils guérissent en t'écoutant. Ils ont besoin de toi, ils ont besoin de ta motivation, ils ont besoin de ton expertise. Il n'y a pas d'expertise dans ce qu'on boit là. Le champagne, là, tout le monde peut en boire. Il n'y a pas de... Ça ne marque pas. Il n'y a jamais eu de rue pour ceux qui achètent des canapés dans les événements. Ça ne marche pas. Non, il n'y a jamais eu de rue pour des livres écrits sur les personnes qui fument des cigares dans les événements. Ça n'existe pas. Vous n'allez pas voir que le gros fumeur de cigares, il y a un livre qui est écrit sur lui. Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de place pour bah, des personnes qui portaient beaucoup de costumes. Ça n'existe pas. Sinon, on devait écrire sur les Congolais tous les jours. Eux, ils achètent des costumes, ils font des trucs extraordinaires, vêtements, mais ils n'apportent rien. En fait, ça se résume à ça, à du coton pour se cacher, en fait. Ils se cachent derrière un vêtement et bah malheureusement, en fait, ils ne créent même pas le vêtement. Ils achètent des vêtements d'ailleurs, en fait. C'est même pas leur imagination. Ça veut dire qu'ils vont aller acheter ce qui a été fabriqué ailleurs pour des personnes qui vont euh, être gravées sur le marbre après le départ sur Terre pour impressionner. Ouais, c'est pas eux les créateurs. Nuance, c'est pas eux les créateurs. Donc nous allons sortir de ça et penser vision. Et penser, vous êtes capable, vous mes frères qui me regardez, ou bien qui vont me regarder plus tard, et penser vision. Et se poser la question, c'est quoi être Bamileke en 2025? Quand vous allez vous poser la vraie question, vous allez commencer à avoir des éléments de réponse et ça va vous transcender. Ça doit vous perforer un tout petit peu le subconscient. Vous allez vous remettre en question tous les jours. Et il faut des personnes qui également viennent comme ça, comme moi, parfois titiller un peu, vous titiller un tout peu quand il faut. Vous avez des choses extraordinaires, hein, je crois en vous, hein. C'est pas que vous êtes nul.
C'est pourquoi je vais vers vous, je vous regarde dans les yeux quand je parle, quand je suis dans les événements, les conférences, etc. Je me dis, waouh, quoi, j'ai des personnes bien autour de moi, ma communauté, c'est extraordinaire, au-delà de tout, hein. C'est des personnes respectueuses, c'est des personnes vraiment uniques. Et je suis très fier d'avancer avec eux, de les apporter ce que je peux apporter dans leur quotidien. C'est aussi mon rôle, quoi, en tant que leader. Bonne soirée.